Bonjour à tous les amis, j'ai réalisé quelque chose de très important qui me concerne, peut-être que toi aussi, et j'ai compris que je ne dois pas monétiser ma passion, mes passions. C'est un piège. On m'a toujours dit quand j'étais petit que ouais, si j'aimais quelque chose, c'était censé que je gagne ma vie avec ça. Je gagne ma vie, je mets cette expression entre grandes guillemets parce que je la trouve horrible, on n'a pas besoin de gagner sa vie, mais bref, c'est pas la question. Euh, il y a des coachs sur Instagram partout qui disent monétise ta passion, c'est trop bien. En fait, c'est quelque chose qui te plaît, tu peux gagner de l'argent avec. Et en fait, c'est une approche que je ne veux plus suivre du tout. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et je vais vous expliquer bien sûr mon alternative parce que sinon, je ne vais pas vous lâcher ça et sans vous dire la solution à ça. Donc voilà, je m'appelle Noé Perret, c'est Lofat sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne de co-living. On a encore 34 chambres pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Mais je suis en plein pivot, en train de changer un petit peu de projet. Je vous en parle bientôt, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle passion. Et justement, j'ai réfléchi à tout ça parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de ma vie. À nouveau. Et c'est en train de se profiler sur quelque chose d'encore mieux que ce que je faisais avant, sous une autre forme. Je vous expliquerai bientôt, mais du coup, c'est vrai que je réfléchis à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'un humain. Je revois les bases en fait de qu'est-ce qu'un humain peut faire dans sa vie pour être épanoui. Et en fait, le problème, moi par exemple, quelque chose que j'aimais, c'était faire des vidéos. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça, que ce soit faire des vidéos qui m'ont permis d'avoir des abonnés, que ensuite j'ai monétisé avec des séminaires, j'ai vendu des formations, j'ai vendu un livre, j'ai vendu des choses comme ça, etc. Et ben les vidéos que je devais faire, de base moi je faisais des vidéos sans aucun effort, j'étais en mode je vais faire une vidéo, j'ai envie là. Hier du coup j'ai retrouvé cette passion, je me suis dit vas-y je suis allé sortir avec un pote, j'avais envie de faire une vidéo, je l'ai fait et parce que j'avais rien à vendre et c'était naturel. Alors que quand je vendais quelque chose, j'étais plus en mode je dois faire une vidéo et je dois faire une vidéo qui parle de ça. Et du coup ça m'a un peu dégoûté pendant un moment, au bout d'un moment j'avais plus envie. Alors ces vidéos j'adore. Ça par exemple je suis pas en mode je dois. Je suis en mode ah ouais trop bien je vais faire une vidéo. Ce matin je suis arrivé, je suis en mode ah ouais là je suis au café et tout. Je bois mon petit café chill. Hop. Et déjà fini. Et je suis en mode je vais faire une vidéo. Alors que si j'avais un objectif etc. ça serait plus je. Au bout d'un moment ça devient du je dois j'ai l'impression et c'est pas super cool. Donc voilà ça met une forme de pression qui est embêtante selon moi et qui peut dénaturer votre passion. Première chose. Deuxième chose, il y a un risque qui est que votre passion peut changer. Aujourd'hui, ouais, je suis passionné par un truc. Et donc déjà, je risque de m'en dégoûter un petit peu si je dois faire des choses pour gagner de l'argent. Et en plus, nos goûts, ils changent au cours de la vie. On va rencontrer d'autres personnes qui vont nous faire découvrir de nouvelles choses. On va vivre des expériences, on va avoir envie de faire autre chose. Et en fait, le but de ta passion, c'est de pouvoir le faire tu vois, quand t'as envie pour te détendre, etc. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. Et le truc, c'est que si un jour ta passion change, c'est plus ça que t'aimes, bah du coup tu vas devoir continuer à te forcer à faire un truc que t'aimes plus parce que c'est le truc que t'as choisi pour gagner de l'argent. Du coup, je trouve ça vraiment dangereux parce que en plus moi je suis quelqu'un qui change d'envie, on va dire, assez rapidement. Enfin de pas ouais pour le coup moi en fait c'est parce que je change très vite de passion. Genre je peux me passionner à fond par un sujet complètement random, genre les arbres et tout, comment ça pousse, les feuilles, comment c'est créé et tout. Genre ça peut me passionner, j'ai regardé plein de vidéos ou quoi. Et genre je veux vraiment comprendre ou l'électricité, comment ça marche et tout. Mais en fait au bout d'un moment quand j'ai compris ça me fait chier parce que le but moi de ma vie c'est de comprendre. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui me rend heureux, quoi. C'est comprendre des trucs. Donc comprendre comment le monde fonctionne, etc. Et donc sur l'instant T, ça me passionne. Mais fondamentalement, c'est si je me dis ouais, ça me passionne, je fais ça. En fait, je risque de changer de métier très rapidement. Donc voilà. Euh, Troisième chose, dernière chose, avant que je vous donne mon alternative et mon plan pour la suite, c'est qu'une passion, du coup, c'est fait pour se faire plaisir. Et qu'en fait, quand c'est un peu en rapport avec la première, mais c'est pas pareil. C'est que quand tu veux la monétiser, il va falloir que tu l'adaptes au monde du business. Et c'est souvent dur. Alors, l'authenticité peut marcher, mais c'est souvent dur de garder ses propres codes, on va dire, son authenticité pleine quand tu veux monétiser. Parce que c'est vrai que pour monétiser, il faut appliquer un petit peu le monde du business dans ta passion. Genre, je sais pas,
tu as besoin de... Enfin, si tu veux vendre quelque chose, bah, c'est bien de mettre par exemple de l'urgence, c'est bien de mettre... Enfin, tu vois, tous les trucs marketing en gros que tu connais, il faut que tu les appliques dans le domaine de ta passion pour, pour pouvoir vendre et le monétiser, tu vois. Et du coup, ça va te demander des efforts que tu n'aurais pas forcément envie de faire et du coup qui peuvent niquer un peu ton authenticité. Et ça, c'est dangereux. Donc voilà, moi par exemple, entre autres pour les vidéos, je ne veux plus, avec mon compte Instagram, m'obliger à faire certaines vidéos, par exemple pour vendre quelque chose. Donc je pense que je vais encore moins monétiser mon audience, parce que sinon bah, j'ai l'impression de me... Ouais, que je dois faire certaines vidéos pour parler de tel sujet, etc., m'enfermer dans une case. Et du coup, c'est le problème un petit peu... Enfin, c'est pas un problème, parce que du coup, le personal branding, là j'ai fait une vidéo l'autre jour sur ça, c'est bien, c'est dans la continuité. Euh, Mon personal branding, j'ai envie qu'il soit full authentique, où je parle que de moi. Et du coup, bah, naturellement, si je vends un produit, j'ai l'impression qu'après, je vais devoir parler des choses qui sont autour de ce produit pour faire la promotion, etc. Alors que demain, j'aurai envie de parler d'autres choses. Et donc, je veux que pour moi, par exemple, ça reste un lieu, les vidéos restent un lieu d'expression. Où bah, il n'y a pas d'obligation de parler de quoi que ce soit pour vendre quelque chose. Parce que sinon, si je le monétise, en fait, ça me met une certaine pression. Donc, c'est cool. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, du coup, beaucoup mieux de faire des vidéos sans avoir quoi que ce soit à vendre et vendre que ça. Après, de temps en temps, tu peux faire, on va dire, des coups ou te dire, ah bah ouais, ça fait sens de vendre, par exemple, vendre des consultings. Là, je suis beaucoup plus aligné. Je suis en mode, bah ouais, je parle et puis il y a des gens qui aiment bien ce que je raconte et du coup, bah, ils se disent, ouais, ça pourrait être intéressant que ils pourraient avoir des idées pour m'aider. Et donc, vendre un consulting, par exemple, ça fait vraiment sens. Parce qu'à l'instant T, je vais passer un moment avec un humain, on va échanger, etc. Et c'est grâce à mes vidéos. Donc, il y a des côtés cool, tu vois, ça peut être très bien. Je peux faire un partenariat avec une marque. S'il me paraît sensé à l'instant T, c'est bien. Mais créer tout un business, toute une entreprise autour de ça, j'ai l'impression que ça me mettrait dans une case et ça me bloquerait. Et je dis ça pour les vidéos. Donc, c'est des vidéos qui parlent de ma vie. Du coup, c'est vrai que ça oblige ma vie à rentrer dans un moule si je le monétise. Donc c'est vrai que pour mon exemple ça fonctionne bien, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples où si tu commences à monétiser quelque chose que t'aimes, euh, j'en sais rien, tu fais du piano, tu vois, t'es passionné de piano, etc. Mais en fait, commencer à donner des cours de piano, je sais pas si c'est une bonne idée. Genre, peut-être ça te fait gagner des sous, etc. Mais en fait ça te bloque dans le monde du piano où ta passion c'est le piano. Tu vas donner des cours, si tu as besoin de pas mal d'argent, tu vas peut-être donner beaucoup de cours. Et après, tu vas peut-être même faire des vidéos sur le piano. Et genre, ta vie va tourner un peu autour de ça. C'est bien, c'est ta passion. Mais j'ai l'impression que tu risques plus de t'en dégoûter qu'autre chose que si tu le gardais en mode full passion. Ou s'il faut, tu pourras aller même beaucoup plus loin, en faire beaucoup plus. Enfin voilà, c'est des idées que je mets là. Je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans ou en mode c'est votre passion. Ou même inverse, hein, mettez-moi en commentaire. Non, moi je suis passionné, je kiffe faire ça, etc. Ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup d'exemples autour de moi en ce moment. J'ai l'impression qu'ils me montrent que danger de monétiser sa passion. Donc, ma solution, c'est, dans un premier temps, de comprendre le monde du business. Là, je suis en train de revoir toutes les bases. Bon, je ne vous montre pas mon écran, mais je fais des grands schémas. Je vais vous faire une vidéo bientôt où je vous expliquer ce que j'ai compris de comment fonctionne le monde du business. Ouais, avec un grand... vraiment, comment cet univers-là, le monde du business fonctionne. Il y a plein d'univers. Il y a l'univers de la psychologie, l'univers de la philosophie, des sciences, l'univers... Il y a plein d'univers comme ça. Et l'univers de l'argent, du business, c'en est un. Et du coup, je me dis que c'est très intéressant à notre âge de le comprendre vraiment bien pour du coup pour pouvoir bâtir des hypothèses avec cette data qu'on a, cette donnée qui est pour gagner de l'argent, il faut faire ça, 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 ça. Et du coup, gagner de l'argent, peu importe comment tu... En fait, peu importe ce que tu fais, tu es en capacité de faire de l'argent. Et ça, pour moi, c'est plus important que monétiser sa passion. Parce qu'effectivement, quand tu es passionné, bah, du coup, c'est plus simple, tu n'as pas l'impression de travailler, etc. Mais aussi, comment se simplifier la vie, bah, c'est comprendre parfaitement le marketing, comprendre la vente, comprendre toutes ces choses-là pour, bah, du coup, peu importe ce que tu veux vendre, et bah, ça marche, vu que tu as compris le monde, tu vois. Tu as compris cet univers-là, comment il fonctionne. C'est comme si tu vas dans un labyrinthe et que tu le connais par cœur. Bah, tu y vas et c'est facile de trouver la sortie, tu vois. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est facile de gagner de l'argent, peu importe dans quel domaine tu te mets. Donc là, ma strat, c'est vraiment comprendre parfaitement le monde du business pour pouvoir, entre guillemets, vendre ce que j'ai envie de faire. Et dans un second temps,
Donc après, je peux choisir le business que je veux et j'aurai des bons résultats assez facilement. Je peux me mettre employé et vu que techniquement j'aurais compris les logiques de l'argent et tout, je suis potentiellement un très bon employé ou un bon freelance ou peu importe. Et là, tu te dis, bon là, moi, j'arrive à une conclusion où je me dis, ah bah ouais, c'est vrai qu'en fait, qu'est-ce que j'aime faire? Ah bah, et là, je suis à deux doigts de retomber dans le truc de, ah bah du coup, je vais suivre ma passion. Logique. J'aime faire quoi? J'aime faire des vidéos. Ah bah ouais, je peux faire des vidéos. Ah ouais, du coup, je vais faire des vidéos sur moi, je vais vendre des produits, ah machin, et je retombe dans le cycle. La solution, c'est de dissocier vraiment. Ça peut être une des solutions, hein. Soit déjà, solution 1, tu prends un domaine complètement différent. Je vais me mettre à vendre des arbres, vendre allez, des pêchers, vendre des pêches. J'en sais rien, import-export, un truc qui n'a aucun rapport. Et je le fais de manière chirurgicale et ça me plaît parce qu'il y a une bonne team, parce que c'est quand même cool de faire du business, etc., etc. Ou même je suis freelance, j'en sais rien. Enfin bref, t'as capté, je fais un truc complètement différent. Même je peux être serveur, je peux choisir un taf alimentaire. Ah, c'est pour ça qu'on dit taf alimentaire. Et j'avais jamais compris avant les gens qui voulaient un taf juste pour gagner de l'argent. Et vraiment, j'avais des jugements de ouf. J'étais en mode, mais c'est pas possible. En fait, là, je comprends mieux. Donc bon, bref, c'est un premier truc qui est pas mon truc préféré. J'irais plutôt vers faire un mix avec mes passions, avec ce que j'aime, mais le dissocier de manière très très nette. Par exemple, pour moi, la réponse est la suivante. Faire des vidéos, j'adore ça, j'adore faire des vidéos, etc. Je veux continuer à faire des vidéos pour moi, mais je veux pas mettre de pression avec. Ça veut dire que potentiellement, je peux faire des vidéos pour d'autres gens qui, elles, ont pour but de convertir, de vendre des trucs, etc. Parce que moi, je kiffe faire des vidéos, donc je peux faire des vidéos pour d'autres gens. Et c'est ok. Et moi, de mon côté, je fais mes vidéos qui sont que pour le kiff. Et je peux trouver des clients avec de la pub, par exemple, sans utiliser mes vidéos. Et là, je réussis dans ce cas de figure. Bon, c'est pas ce que je veux faire, hein, tu vois, je veux pas un business d'agence, etc. Mais je te donne un exemple, j'aurais vraiment réussi à dissocier bien les deux si je faisais ça. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Mais je pense que la priorité, en fait, c'est pas de se dire vraiment qu'est-ce qu'on fait, c'est de, comme je te dis, comprendre le monde du business. Et si tu le comprends bien, tout est plus simple, hein. Tout est plus simple, tu peux vendre ce que tu veux, peu importe ce que tu fais, ça risque de marcher. Et si ça marche, en général, ça va t'intéresser. Ça va pas forcément te passionner, mais tu vas t'intéresser si tu t'intéresses. Et le fait de devenir bon aussi, ça crée une passion, entre guillemets. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va pas être chiant, tu vois. Parce que se dire, ah, je vais faire un business qui n'est pas ma passion, on se dit, ah ouais, ça va être chiant. Alors qu'en fait, non, peu importe ce que tu fais, si tu commences à devenir bon, tu vas finir par aimer. Donc en fait, tu vas te créer, entre guillemets, une nouvelle passion. Après, tu peux peut-être retomber dans le cycle de, ah ouais, je vais me dégoûter du truc. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est moins grave que mon sujet qui me passionne le plus, c'est ça. Je le monétise et je me retrouve dans la merde après avec ma passion, qui est plus trop ma passion, je sais plus quoi faire, j'ai envie d'explorer d'autres passions. En fait, le risque, ça serait aussi d'aller de passion en passion, les monétiser au fur et à mesure et de s'en dégoûter à chaque fois. Enfin là, j'ai l'impression que je pourrais tomber dans ce cycle-là. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de briser le truc et de me dire, vas-y, je fais autre chose. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas vraiment à me répondre en commentaire parce que cette pensée est toute récente, toute neuve. Je sais pas trop si je serai d'accord avec moi dans 2 semaines, hein. Je vous avoue, j'avais 3 notes là. C'est le principe aussi de ces vidéos, que je le fais plus pour moi que pour vous. Ça me permet de réfléchir en parlant. Et voilà, c'est plutôt cool. Allez, bisous l'équipe, ciao ciao.